Hello Junior, bienvenue dans l'émission Kaji Créa. Je suis Magali, ton super booster. Aujourd'hui, on va travailler ta créativité. Alors pour cela, on va faire une boule de Noël. Tu vas pouvoir mettre des paillettes, des couleurs, faire preuve vraiment de créativité. Alors pour cela, à l'aide de tes super parents, tu vas pouvoir réunir tout le matériel nécessaire. Donc d'abord de la colle ou de la glu, une assiette en carton, peu importe la couleur, ce n'est pas important, une paire de ciseaux et des accessoires de ton choix. Ça peut être, tu vois, du papier cresson, du papier feutrine, des plumes, tu peux t'aider de feutres, d'autocollants, je sais que tu dois en avoir plein chez toi. Et il te faudra également une feuille, cartonnée ou non. Commençons. D'abord, tu vas pouvoir prendre ton assiette en carton. Pourquoi une assiette? Parce qu'elle va te permettre de faire un rond beaucoup plus joli. Si tu remarques bien, sur une feuille en carton, il y a un petit rond. C'est ça qui va nous permettre de faire la boule de Noël. Donc, tu prends tes ciseaux et on y va. Bien sûr, il y a tes super parents qui sont à côté. Il ne faudrait pas que tu te coupes. Alors, voici ton rond et c'est ça qui va nous permettre de faire cette fameuse boule de Noël. Alors, là, c'est selon tes idées, selon ta créativité et selon ton désir. Moi, je vais mettre un peu de plume tout au bord. Pour cela, je vais utiliser ma fameuse colle. Attention, il ne faut pas te coller les doigts. Dans un premier temps, je répartis la glu. Tu vois, j'ai utilisé une feuille juste en dessous pour ne pas mettre de la colle sur la table. Comme ça permet d'avoir un travail bien propre. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait? Je vais mettre un peu de vert, du bleu et remettre un peu de vert. C'est important que tu laisses sécher et que tu fasses des petites pauses pour pas qu'il y ait de la colle partout et que ça dépasse. Par exemple, dans mon cas, j'ai laissé un peu sécher et maintenant, tu vois, je peux enlever les plumes qui dépassent un petit peu. N'hésite pas à rajouter de la colle si besoin ou si tu vois que ça n'accroche pas trop. Voilà, mon rond, le bord est bien fait. Maintenant, je vais rajouter un peu de papier feutrine. J'ai différentes couleurs. Moi, j'ai envie d'utiliser le jaune. Pour cela, tu peux faire différentes formes. Tu peux faire des petits ronds, des petits triangles, vraiment ce que tu souhaites. Pour moi, ça sera des petits triangles. Alors, à l'aide de mon crayon, je fais quelques petits triangles. Une fois fait, je vais pouvoir les découper. C'est un travail assez minutieux. Je vais également faire des petits ronds. Pour cela, je vais utiliser une autre couleur. J'aime bien le rose.
Alors, toujours avec l'aide de mon crayon, je fais mes petits ronds. Et c'est parti pour la découpe. Je les mets sur la feuille, je les disposerai un peu plus tard. Alors, pour bien découper, c'est important que tu places bien tes doigts. Comme ça, tu pourras être beaucoup plus précis. Tu vois, moi, comment je me mets? Et hop! Je place un doigt sur la feuille, ce qui permet de maintenir la feuille. Et après, ça me permet de faire mon rond. Alors, voici mes petits ronds et mes petits triangles. Moi, j'ai envie de les superposer de cette manière-là, c'est-à-dire une fois un triangle, une fois un rond. Je les place d'abord sans les coller, pour voir si ça me plaît. Une fois la disposition faite, si ça me convient, et ben c'est parti, je peux passer au collage. Alors je dois faire très attention pour pas tout déplacer. Et voilà, mes triangles et mes petits ronds sont bien collés. Bien entendu, j'attends un peu que ça sèche. Qu'est-ce que je pourrais rajouter encore? Là, j'ai du vert, j'ai du bleu, du rose et du jaune. Et ben, pourquoi pas rajouter des petits autocollants? Ça pourrait être pas mal. J'aime bien les cœurs, donc je vais en rajouter un petit peu tout autour. Bien sûr, toi tu peux rajouter d'autres autocollants, d'autres types d'autocollants. C'est à toi de voir, selon tes envies. Juste en dessous, je vais mettre des petits autocollants de forme ronde. Notre boule de Noël commence à prendre forme, tu ne trouves pas? Il y a plein de couleurs. Et je vais rajouter une petite personnalisation. À l'aide de mes feutres, je vais pouvoir faire des petits contours. Alors, quelle couleur je vais pouvoir utiliser? Qu'est-ce qu'il nous manque? Un peu de rouge? Non, j'en ai déjà mis. Du vert?
j'en ai mis aussi. Alors, je vais rajouter un peu de violet. Regarde bien. Je passe entre les autocollants, mes petits triangles et mes petits ronds. Et voilà. J'attends encore un petit peu pour être sûr que tout soit bien sec. Alors, une fois bien sec, on va faire un petit trou. Il faut pour cela que ton crayon soit bien taillé. Tu vois, pour savoir s'il est bien taillé, tu as juste à prendre la pointe et appuyer sur ton doigt. Si ça pique un petit peu, c'est que ton crayon est bien taillé. Pour cela, tu vas prendre le haut de ta boule et enfoncer le carton à l'aide de la pointe de ton crayon. Pour ne pas te faire mal, tu peux mettre ton doigt juste derrière et on y va. Il ne faut pas que le trou soit trop gros pour pas abîmer ta boule. Voici mon trou. Après avoir fait mon trou, j'utilise une ficelle. Je vais pouvoir la passer à l'intérieur du trou. On y va? Faut toujours que ça soit délicat pour pas abîmer notre fameuse boule. Une fois passé, je vais pouvoir faire un petit nœud. Et voici ma fameuse boule de Noël. Qu'est-ce que tu en penses? Où est-ce que je vais pouvoir l'accrocher? Dis-moi, tu l'accrocherais où toi, cette boule de Noël? Moi, je l'accrocherais sur un sapin. Bon, maintenant que tu as la technique, Junior, tu peux en faire plein et décorer selon tes envies. Alors, j'espère pouvoir voir tes créations très bientôt. Je te dis à très vite pour le prochain épisode.